Alors ici, nous sommes rue de la Poterie et vous avez décidé de mettre votre maison à disposition de Mons 2015. Voilà, oui, j'ai accepté la demande qu'on m'a faite de prêter une partie de ma maison pour le groupe d'artistes, donc Hutpak, ils s'appellent. Ils viennent du nord du pays. Voilà, ils sont en haut, donc ce local est en haut. Est-ce que vous voulez le voir? Oui, on vous suit. Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Voilà, vous pouvez voir une partie de leur installation de linge. Ils sont installés là, ils ont mis leurs ordinateurs depuis lundi matin jusque dimanche soir, la fin du démontage. Ils ne logent pas ici, mais donc vous voyez, ils ont mis tous leurs ordinateurs et ils passent tout le temps pendant la journée jusqu'à 8 ou 10 heures du soir. Et ils ont travaillé donc depuis lundi matin et ils travailleront au démontage toute la journée de dimanche. Voilà, c'est un énorme travail pour quelques heures de gloire, je l'espère, enfin. C'est d'ici que partent toutes les images et tout le son de la rue de la Poterie. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, vous voyez tout un écheveau de fils qui sortent par la fenêtre. Voilà, pour animer toutes ces projections et tout ce son, donc cette chanson d'Adamo. J'ai une très grande maison. Mes enfants sont grands et sont donc partis. Et donc, je ne rechigne pas si on me demande de la prêter pour ceci ou pour cela. C'est une maison ancienne du 18e, dont je me suis beaucoup occupée. Je considère qu'elle ne m'appartient pas en propre et qu'elle appartient un peu aux habitants de Mons. Et donc voilà, quand j'ai l'occasion, j'aime la partager, voilà, de toutes sortes de façons. Et celle-là était une chouette façon. Surtout que ça me donnait l'occasion de parler un peu flamand. Zazur. Adamo. Himself. Yes. J'ai pas dit que j'étais concierge, donc en effet, j'ai donné une clé de la cave qui a un accès à l'extérieur où ils ont mis leur matériel et de la maison. Il y a quelqu'un de l'organisation Mons 2015 en fait qui s'occupe de ces deux clés et qui est en effet tout le temps là pour si quelqu'un veut rentrer dans la maison. Donc ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui m'occupe de ça. Et c'était très organisé, j'ai signé un contrat, enfin, tout ça est très organisé. Dites, votre cave, elle a quand même des vestiges, non? Elle a des vestiges, c'est une partie, 2 arches en fait, du premier rempart de Mons qui date du XIIe siècle. Je pense que pour moi c'est plus important de faire partie de Mons que de Mons 2015. Vous voyez, il y a bien d'autres occasions qui sont pour moi aussi importantes que Mons 2015. Mais partager ma maison, vous voyez, l'espace de cette maison, ça, je le fais assez souvent à des occasions très diverses. Ce serait chouette si Adamo venait voir ici. Donc en fait, je trouve ça irréel. Je n'arrive pas à réaliser qu'on a fait ça pour ma chanson. Je suis très 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 ému. C'est une des plus belles choses qu'on ait faites avec ma chanson. Ce sont les mêmes qui sont projetés là, les yeux. La ferveur, l'intériorité sur les photos des chanteurs et des chanteuses, ils se sont vraiment investis de la chanson et ça s'entend. Il y a l'âme, quoi. Et ça me va droit au cœur. Ouais. Vous n'attendiez pas ça? On m'en parlait, mais quand on parle des choses, on essaye d'imaginer et puis on se trouve devant la réalisation elle-même. Et voilà, ça va au-delà de ce que j'aurais pu imaginer, franchement. Tous les gens qui sont là pour vous aussi. Oui, voilà, ces amis qui me donnent la main, qui me font des bises et voilà, merci. Et je me sens en pleine confiance. Il n'y a aucun geste, c'est toujours dans l'amitié, voilà, et le respect, merci. Tombe la neige, impassible manège. Je vois des gens qui sont heureux, qui pensent, qui réfléchissent, qui ont un rapport avec sûrement la chanson. Je pense que ce sont des Montois, hein, de toute nationalité. Ah d'accord, ok. C'est beau? Oui, c'est beau, ça donne une impression de folklore. Puis alors avec cette musique qui est douce, qui est quand même pas entraînante, mais jolie, ça donne une atmosphère
de convivialité, de bonheur, de respect des autres. C'est formidable, c'est formidable. Salut, c'est Saul. Alors on est au marché aux herbes avec mes deux potes Hippocampe et CO. Et voilà, on prend un peu la température et ça groove. C'est chaud, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'engouement, il y a énormément de choses qui se passent un peu partout et donc on sent qu'il y a une effervescence qui est là et que quand la température monte au fur et à mesure de la soirée, je pense que ça va être bien. Et je suis content d'amener ici deux Français qui découvrent Mons et je propose qu'on leur demande un peu leur feedback. Voilà. Les feedbacks. Ben, nous on est venus jouer en début 2014. On a découvert l'Alhambra. À chaque fois qu'on a joué de toute façon en Belgique, on est bien accueillis. Donc ça c'est cool, c'est pas pour faire le lèche-cul quoi. Et du coup c'est un plaisir de bosser sur ce projet avec Saul, à Mons. Et surtout ouais, de faire partie de cette grosse chose qui est le fait d'être capitale culturelle. Enfin... 2015, ouais, tout à fait. Des kawaii vraiment géniaux, tu peux regarder. Je rêve d'avoir le mien aussi. Moi je trouve que l'endroit était bien choisi, c'est calme, on s'entend parler, tout ça, c'est parfait. Nickel. Bah écoute, le projet en gros c'est un conte musical pour les enfants mais pas que, un peu comme un dessin animé de Pixar si tu veux, un truc qui s'adresse à plusieurs générations, où moi mon défi c'était de faire un truc hip-hop et donc j'ai été chercher deux hip-hoppers fous et d'autres invités aussi qui seront sur le spectacle. Donc j'ai monté ce conte musical qui est une histoire originale, un peu entre Tim Burton, pour le côté un peu avec des zombies, un truc un peu qui fait peur, mais un peu comme l'étranger de Monsieur Jack, c'est pour ça que je prends ça comme référence, c'est que c'est un peu film d'horreur, mais un peu humoristique, quoi, bon enfant, voilà. On a répété là tout à l'heure pour la RTBF en direct là à 21h et après moi je suis toujours partisan mais on va voir mais de se laisser porter par la soirée, de voir où ça nous mène quoi, voilà. Je sais pas hein, si c'est ça. il y a plusieurs endroits en soirée comme ça, moi j'aime bien aller le marché aux herbes forcément, c'est un endroit qui est assez chouette, mais là on sent que c'est encore le début de la soirée, ça va monter puis oui il y a des cafés comme la Lorgnette, il y a le bateau ivre là, mon pote Ben qui tient ça où il y a des jams et tout et donc voilà je pense qu'il faut un peu se laisser porter par la soirée, mais il y a quelques endroits clés. Il y a le magasin de farce à attrape qui sera peut-être fermé mais on espère que non. Sauver les morts, tu vois, un truc dans le genre. Voilà, c'était Saul, Hippo et CO. On vous dit à très bientôt ou comme on dit en zombie Elle est super explosive. Bon, après on va aller danser, etc. C'est vraiment une belle fête, hein, c'est vraiment une belle fête. Les jeunes, ils sont pleins de vie, les vieux, entre parenthèses, parce que j'en suis une aussi. Hein. Les Montois, c'est vous. Les Marseillais, c'est nous. Les Montois, En fait, vous êtes presque montoise. Voilà.
là, je suis montoise d'adoption. Qu'est-ce que vous aimez chez les Montois? Les Montois, oh là là, ils sont très généreux, ils sont accueillants, ils sont chaleureux, ils sont blagueurs, très blagueurs. Même dans l'aéroport, les hôtesses de l'air, elles blaguent. Donc j'adore les Montois, voilà. On va près de l'auberge de jeunesse. Voilà. Il y a plein de gens qui vont dormir à l'auberge de jeunesse, alors on s'est dit on va aller faire un peu de musique pour réveiller tout le monde pour Mons 2015. Vous ne jouez pas en marchant? Non, ça nous arrive, mais là aujourd'hui il y a tellement de monde que ce serait un peu plus compliqué, donc pour se déplacer on joue pas. Vous connaissiez Mons? De nom, non, un petit peu quand même, oui. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, c'est une belle ville avec l'architecture, puis les gens sont hyper sympathiques, c'est hyper convivial, c'est plaisant quoi. Qu'est-ce qu'il lance des plumes là? Oh dis donc, mais on peut pas tout voir, il y en a partout dans les rues. Ouais, est-ce qu'on peut comparer avec la fête de Marseille? Non. Non, parce que à Marseille, il y a des grandes places. Donc si tu veux, c'est plus éparpillé. Et là, il y en a partout, dans toutes les rues. Hein. C'est incroyable. Hein. Tu m'as dit qu'il y avait 80 000 badges de distribués. Il y a plus de 80 000 personnes, hein, ça c'est sûr. Hein. Ça c'est sûr. Ouais. Impressionnant? Ah ouais, c'est impressionnant. Hein. Oh, puis les ombres. Ah, que c'est beau. Bravo, bravo Mons, bravo Mons. Bravo Mons. Et tout est émerveillé de voir ici tout d'un coup en débarquant d'une rue toute sombre, qu'il y a plein de lumière et que tous les gens ont l'air émerveillés autour de nous de voir ce spectacle sorti de nulle part. Ici on est à la place du parc. Qu'est-ce que tu penses mon chat? Du feu. Il y a du feu? Là-bas. Moi ça me fait penser à Mad Max. Ah oui, tu connais vrai. pas, hein? C'est pas de votre génération. Hein. Du gaz. Du gaz. Moi je pense à tous les procédés chimiques et je me dis comment ils sont arrivés à faire ça. Je trouve ça vraiment fascinant à voir comment ça brûle tout seul, sans aucune énergie. En fait, dites-moi, vous avez vraiment décidé de fêter Mons 2015 en famille? Ah oui, tout à fait, ça c'était vraiment quelque chose d'incontournable. On est Montois dans l'âme. Ça fait des années, ça fait bien 2 ans depuis le début, depuis l'annonce de Mons 2015, qu'on attendait ce jour. Et pour un moment, on aurait raté ce moment. Et on est éblouis.
Honnêtement, c'est au-delà de nos attentes. On a arrêté le temps et voilà, on se balade dans notre ville et on est vraiment enchanté de voir autant de monde autour de nous. Le côté aussi, je pense, culturel pouvait faire peur en se disant culture, ça va être un peu trop abstrait, un peu trop voilà, non accessible. Ici, tout le monde est ému. En tout cas, moi, je le suis. On avait besoin de ça à Mons? Oh oui, certainement. Je pense que c'est le début de cette année qui va être, j'espère, tout aussi surprenante que cette journée de lancement. Vous êtes aussi une famille recomposée, donc il y a des enfants qui viennent de Gand, c'est bien ça? Oui, on vient de Gand. Et il y en a plusieurs qui m'ont déjà demandé si là-bas on parlait aussi de Mons 2015. Mais là en fait on n'en parle pas, c'est comme si ça n'existait pas. Donc moi aussi je suis très étonnée. Mais oui, je suis émerveillée, on attendait ce moment ici depuis longtemps. Ce week-end-ci, on est chez mon papa et c'est en fait beau de passer ce moment avec ma famille que je ne vois pas super longtemps et beaucoup. Si tu devais décrire à tes copines de classe de Gand ce que c'était cette soirée, tu dirais quoi? Je dirais que c'était magnifique avec le feu, l'ambiance, le monde. Ouais. Je trouve qu'ici, quand on se promène, on a l'impression que le temps s'arrête, de se retrouver en Asie, lorsque l'on fête les morts, avec toutes ces lumières, cette ambiance. Les gens sont calmes, posés. C'est vraiment un moment magique et inoubliable. Vous savez le nom du groupe? Oui. Vous savez? Dites-le moi. Non, pas ce soir, chérie. 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 Que des filles, on a décidé de dire pas ce soir chérie, parce qu'on fait autre chose. On répète ou... Voilà, on répète, on s'amuse, on fait de la musique, on discute des kilos qu'on a perdus ou gagnés, de trucs, oui voilà, de nouvelles coupes de cheveux, des choses comme ça. Quand on a commencé, donc ça fait 11 ans, il y a maintenant 19 bébés dans la fanfare, de filles qui ont eu des bébés en tout, ça fait 19. Bientôt, hein, j'ai vu. Hein. Voilà, il y en a en route le 20e. La relève est assurée. Je suis montoise d'origine, je ne cacherai ma date de naissance et ça fait 25 ans que je suis partie à Buis-les-Baronnies où je travaille dans le social et dans le comité des fêtes. Donc mon projet c'est d'essayer de faire un jumelage entre Mons et Buis-les-Baronnies. Donc je suis revenue spécialement pour accompagner la fanfare et fêter ma ville qui devient capitale européenne culturelle. C'est quoi votre rôle? On est ambassadrice, donc normalement on ouvre la fanfare, on les protège et là on va les inviter à aller manger, se restaurer au chaud. C'est participer à la fête mais en faisant quelque chose. Oui, en ayant un rôle utile. Voilà. Monsieur de 77 ans, jusqu'au petit de 7 ans, peut-être même moins, qui était occupé à danser comme un fou. Donc, comme je disais avant, le numéro 1, c'est on s'amuse. Et alors, quand on voit les sourires et les étonnements des gens, mais on sent que ça va, qu'on est bien, qu'on est dans le bon. Vous alors les Marseillais, qu'est-ce que vous retenez de cette soirée? Extraordinaire. Ah non, mais c'est moi franchement,
Non, pas plus sympa, mais c'est aussi bien. Moi, voilà, non, c'est pas. Je pas que ouais, je trouve que c'est très familial. Enfin, à Marseille aussi, j'ai dit, c'était beaucoup de familles avec des enfants. Hein. Mais bon, très bon enfant aussi, un peu comme l'ambiance que j'aime retrouver en Belgique. Hein. Bon, il n'y a pas trop. J'ai pas vu d'incident. Enfin, bon, il y a quelques gens un peu imbibés, mais bon, ça va pas très loin. Hein. Enfin, espérons, mais voilà, c'est cette atmosphère bon enfant que j'apprécie ici, que j'ai apprécié cette soirée. Voilà. Et finalement, des points communs avec Marseille. Des points communs avec Marseille, même si ici, bon, il n'y a pas trop de soleil, effectivement. Bon, ça a été un peu couvert, mais il n'y a pas le pastis, mais bon, on boit de la bonne bière aussi. Hein. C'est aussi grandiose, mais ça se passe dans des petites rues. Il y a beaucoup de façades au niveau d'architecture qui sont magnifiques, donc il y a des ombres, etc. Vous avez mis en valeur, ouais, voilà. Vous avez mis en valeur votre architecture, et ça, on le remarque. Franchement, moi j'ai été agréablement surprise, et puis les Montois, c'est... Merci, super sympa. Les Montois, c'est vous, les Marseillais, c'est nous. Mais on est tous européens. I knew who I was, as if I'd been here since the beginning, built in the depth of the earth.